notre joie de vous savoir. Mesdames et messieurs, nous recevons Monsieur Divin Lévi Banza, qui d'ailleurs doit s'approcher pour les comptes de ces magazines. Le samedi aujourd'hui, vous êtes très nombreux à suivre. Je pense qu'il est en train de s'approcher pour que nous puissions nous entretenir. C'est l'invité donc de ces magazines en toute franchise. Très content d'être avec vous. Donc merci à tous ceux-là qui continuent à soutenir cette émission, de loin ou de près. Merci donc à vous tous, bienvenue. Et voilà, donc Lévi Banza Mulongo s'approche, en tout cas. Bienvenue, merci. Approchez, près des places. En tout cas, nous sommes très heureux d'être avec vous. Vous pouvez mettre les casques. Très heureux d'être avec vous pour les comptes DC Magazine en toute franchise. Divin Lévi Mulongo Banza, enseignant de la parole des dieux dans la communauté évangélique des Pentecôtes, ECC en sigle, 47e CEP, conférencier et ligueur, licencié en sciences économiques et gestion, et puis vous êtes également licencié en théologie évangélique, musicien. Donc il y a toute une panoplie des titres. Ça fait plaisir de vous recevoir. Quelle est votre impression sur le livre? Exactement. Non, en fait, l'impression par rapport à l'émission. Non, c'est la première fois que je participe à cette Exactement. Émission. Mon impression, je le donnerai à la fin. Ça fait plaisir. Donc, merci. Nous vous recevons ici. Je sais que vous êtes enseignant de la parole des dieux. Vous êtes artiste et musicien, arrangeur, tout. Mais ici, nous vous recevons sous la casquette d'un écrivain. Oui. Vous avez écrit ces livres. Je pense que les téléspectateurs vont devoir les constater. Prophétisme et aberration. Voilà donc quels sont les problèmes que vous avez eu à constater au sein de la société pour que vous puissiez nous faire ces livres Prophétisme et aberration. C'est quoi les problèmes? Pourquoi pouvoir intituler votre ouvrage Prophétisme et aberration? En fait, l'avoir intitulé jusqu'à ce niveau-là tel qu'il a été fixé, c'est passé par plusieurs processus. Mais la conception de ce livre n'est pas tellement basée sur un problème observé. Évidemment, les problèmes à observer ne manquent pas, mais il se fait que nous avons voulu apporter notre apport à l'enseignement théologique, si nous voulons le dire, aux prophètes. Et peut-être que nous parlerons dans la suite de certains problèmes qui se posent dans le ministère prophétique et que nous avons épinglés dans le livre. Exactement. Êtes-vous à votre première fois d'écrire un ouvrage? Oui, exactement. C'est mon tout premier livre qui est sorti et publié. Mais pourquoi vous êtes économiste, vous êtes enseignant de la parole de Dieu, mais pourquoi s'appesantir sur l'écriture? Pourquoi les choix sur l'écriture? Pensez-vous que toutes les prédications de certains hommes de Dieu ne suffisent pas pour que vous également vous puissiez apporter une pierre à l'édifice? En fait, il y a aussi une petite rareté dans la bibliothèque qui concerne le ministère prophétique. En fait, du point, à partir de ce que nous avons pu avoir à la portée de nos mains, il y a une petite rareté sur... Vous dites qu'il y a une petite rareté, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'avez-vous sillonné toutes les bibliothèques pour faire ces constats? Oui, pas toutes les bibliothèques, on ne peut pas dire toutes les bibliothèques. Parce que vous avez dit il y a rareté. Quand on dit rareté, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de bibliothèques que vous avez eu à flâner pour que vous puissiez vous enquérir, que non, voilà, vous êtes vraiment sûr que non, il n'y a pas beaucoup de publications sur ces dons de la prophétie. Oui, ça je peux l'affirmer. Je peux affirmer qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent spécialement sur le ministère prophétique. Okay, vraiment. Nous allons nous appesantir sur les concepts d'abord, a priori, c'est-à-dire le prophétisme et aberration. Parlons-en. Prophétisme, que voulez-vous dire? En fait, le prophétisme, c'est tout ce qui se rapporte au mystère qui donne des messages venant de l'au-delà. Le ministère prophétique n'a pas commencé aujourd'hui, il n'a pas commencé seulement avec les Israélites. C'est
c'est un métier qui a été depuis très bien longtemps exercé par plusieurs personnes. Mais le ministère, si on peut dire le prophétisme biblique, est un peu différent du ministère profane, du prophétisme profane. C'est-à-dire? En fait, avant qu'Israël puisse quitter l'Égypte, il y avait des prophètes en Égypte. Et même quand ils ont quitté l'Égypte, arrivés dans tout leur parcours vers la terre promise, il y avait d'autres peuples qui exerçaient ce même métier. Mais ce qui est différent, ce que nous disons exactement dans le livre, c'est que le ministère prophétique, selon la Bible, le prophétisme biblique est différent. Du point de vue, d'abord, c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame. Voilà donc, fidèles auditeurs et téléspectateurs, parce que l'émission passe en interrégie, vous avez besoin d'intervenir par rapport à l'émission. Les numéros sont là. Pour les appels, c'est les 097 95 89 459 097 95 89 459. Ça, c'est uniquement pour les appels. Et pour les SMS, c'est les 097 77 066 12 SMS. Vous nous envoyez vos messages et puis nous allons les lire. Vous avez besoin de poser des questions par rapport à cet ouvrage. Nous sommes en train de parler sur cet ouvrage Prophétisme et aberration. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, oui, vous êtes dans un autre domaine, c'est-à-dire que vous êtes enseignant de la parole de Dieu, oui, mais vous avez quand même écrit sur le prophétisme, c'est-à-dire le ministère prophétique, de manière biblique. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans? Avez-vous constaté des dégâts pour que vous puissiez vous apaisantir? Ce n'est pas une manière de vous acharner aux prophètes, c'est là qui pratiquent déjà ces ministères? En fait, depuis toujours, les prophètes ont besoin d'être enseignés. Quand on parcourt le prophétisme dans la Bible, nous remarquons que avant, il y a le premier qui a été appelé prophète dans la Bible, Abraham, que Dieu lui-même a appelé prophète. Quand nous parcourons, nous ne voyons pas une certaine prophétie qu'Abraham aurait donnée. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu l'a appelé prophète. Et ensuite, après lui, nous voyons Moïse, qui lui-même s'adresse au peuple. Il dit, Dieu vous donnera, il suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Exactement. Il y a eu Moïse, et après Moïse, il y a eu beaucoup d'autres prophètes, notamment à la période des juges. Nous voyons certaines personnes que Dieu a suscitées et qui ont, si on peut le dire, travaillé avec ce don-là. Mais après eux, nous constatons, avant la période de Samuel, un groupe de prophètes et qui ont exercé ce même ministère à leur façon. Et il y a eu Samuel et il y a eu d'autres groupes de prophètes après eux. Et je crois, à partir de Samuel, nous constatons déjà qu'il existait une certaine école des prophètes. Même dans la Bible, on parle des écoles des prophètes. Donc les prophètes ont besoin d'enseigner. Qu'est-ce qu'on leur a enseigné à ces écoles-là? Mais vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes enseignant. Mais oui. Qu'est-ce qui a captivé votre attention pour que vous puissiez parler du prophétisme? Parler du prophétisme, je ne peux pas omettre de dire qu'il y a beaucoup de prophètes de nos jours qui ne sont pas formés comme si, qui ne sont pas enseignés. Même aujourd'hui, c'est dans quelle optique que vous avez constaté que les prophètes ne sont pas enseignés? Avez-vous constaté au sein de la société, au sein de notre communauté, qu'il y a certaines erreurs par rapport à la Bien sûr. Bien sûr. Erreur que nous appelons justement aberration. Je voulais en venir parce que les mots, en tout cas, ne voyez-vous pas que vous avez exorbité dans votre manière d'intituler votre ouvrage Prophétisme et aberration? Qu'est-ce que vous appelez aberration? Les aberrations, sont des fautes, des erreurs, des tares. Des bêtises. Si vous voulez. Des synonymes. Si oui, ce sont des synonymes. Chaque mot a une particularité. Exactement. Ces fautes-là interviennent dans un métier. Quand ça intervient dans un métier, on parle d'aberration.
dans une fonction donnée. Et vous avez constaté ces aberrations? Oui. Parce qu'actuellement, nous constatons qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup qui font bien leur travail. Non, ça, on ne peut pas manquer de le dire. Il y en a dans la majorité. Mais quel est le problème? Pourquoi vous dites dans la majorité? Vous avez assisté... C'est moi qui pose des questions. Je m'étonne que vous puissiez dire dans la majorité. Non, c'est selon les constats, de manière générale. Bon, le constat est facultatif. Moi, j'ai plutôt aussi assisté à des bons prophètes qui font très bien leur travail. Et j'ai aussi assisté au travail de certains autres prophètes qui ont besoin d'être enseignés. En fait, quand nous avons... Ça fait, c'est venu des enseignements que nous préparions pour enseigner, mais comme ça fait tout un livre, il y a des gens qui ont sollicité qu'on en fasse tout un livre. Et d'ailleurs, la maison d'édition qui a... Vous n'êtes pas un prophète? Non, moi je suis enseignant de la parole. Je l'ai dit. Vous vous acharnez aux prophètes? On ne s'acharne pas. J'ai dit, c'est mon tout premier livre qui dit que mon second livre parlera toujours de la prophétie, voilà, du prophétisme. Voilà, vous êtes nombreux à suivre cette émission, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs. Les numéros, c'est les 097 95 89 459. Ça, c'est pour les appels. Et le SMS, c'est les 097 77 066 12. Poser des questions par rapport à l'ouvrage Prophétisme et à Aberration. L'auteur de ces livres, il s'agit bel et bien de Divin Lévi Moulongo Banza que nous recevons, enseignant de la parole de Dieu. Il est également artiste et musicien. Voilà, donc restons dans les livres. Parlez-nous de manière succincte de votre épigraphe. Quel est le rapport entre votre épigraphe et l'ouvrage? Veuillez nous expliciter. En fait, comme nous avons pris comme épigraphe, nous reprenons les paroles de Paul, qui dit que celui qui pense avoir un don de prophétie ou une manifestation spirituelle, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris vient de la part du Seigneur. Et je crois que tout celui qui a l'esprit de Dieu, un don de discernement, reconnaîtra que ce que nous écrivons dans ce livre vient de la part de Dieu. Nous citons plusieurs fois la parole de Dieu. Et c'est un livre qui a pratiquement 5 chapitres. Et dans le premier chapitre, vous parlez outillé pour les services divins. Comment être outillé par rapport à ces dons spirituels? Parce que vous n'êtes pas un prophète, mais comment les saurez-vous que l'on voit là? Il faut être outillé parce que vous avez tout écrit ici, toute entreprise qui se respecte. Quel est les rapports? Nous enseignons les prophètes. Je crois que Dieu qui nous appelait à ce service, il ne nous envoie pas dans le champ sans nous donner des outils. J'ai fait ce lien-là justement avec toute entreprise qui se respecte, mais à la disposition des travailleurs qu'elle engage, des outils de travail, même une tenue. Et je crois même, après les avoir embauchés, certaines entreprises font passer les travailleurs à un test et à une certaine formation pour les outiller, pour qu'ils sachent quel travail ils doivent exactement faire et comment ils doivent faire leur travail. Je crois que Dieu n'en peut pas faire moins. Et Dieu qui nous appelle à son service, c'est lui qui nous donne des outils. Et je considère le prophétisme comme un travail que Dieu appelle certaines personnes à faire dans l'Église. Il est écrit que c'est lui qui a appelé les uns à être prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, et les autres à être enseignants. Découvrir ses dons et ses talents. Plusieurs ouvrages, par exemple, moi j'ai lu Timothée Mirat, qui a parlé également des dons spirituels ou du talent. Vous avez pratiquement aussi défini comment découvrir les dons. D'abord, vous avez commencé par définir, et puis, mais pourquoi faire une redondance, définition sur les dons ou les talents? Parce que c'est du déjà fait. Il y a certainement des ouvrages, tels que l'ouvrage de Timothée Mirat que j'ai lu, il a pratiquement défini. Et même sur le net, si vous allez, il y a toute une panoplie de définitions. Oui, comme je l'ai dit, je crois, si je ne l'ai pas encore dit, ce n'est pas
seulement un livre que vous tenez entre vos mains, mais plutôt un manuel. C'est un manuel avec lequel vous pouvez vous tenir en tant qu'enseignant, enseigner aux autres, notamment les prophètes. Et quand vous tenez ce manuel-là, je crois que ce manuel doit avoir tout ce qu'il faut. Je crois qu'en parlant du prophétisme, on ne peut pas omettre tout ce qui concerne le prophétisme et même les dons. Okay. Si on doit parler des dons, on ne doit pas manquer à définir ce que c'est un don. Et d'ailleurs, en épinglant les dons, je ne crois pas que tout ce qu'il y a dans ce manuel-là, c'est tout ce qu'il y a comme don. Il y a plusieurs autres dons. Mais nous sommes plutôt focalisés sur les dons prophétiques, que nous appelons les dons prophétiques, les dons qui contribuent à l'exercice de ce ministère-là. Ben, vous parlez pratiquement du prophétisme, c'est de la prophétie ici, c'est un don spirituel, c'est tout un ministère. Et dans la 31e page, vous êtes aussi posé cette question, êtes-vous vraiment un prophète? Est-ce que ça valait que vous puissiez encore poser la question? En fait, la question, elle n'est pas adressée à moi, elle est adressée aux lecteurs, notamment à ceux qui ont un don de prophétie et ceux qui sont prophètes. Dans le deuxième chapitre, pratiquement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, il y a conditions requises. Est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour que quelqu'un soit prophète? Bien sûr. Quelles sont ces conditions? Vous savez, d'abord, la première condition, c'est être appelé par Dieu lui-même. On ne peut pas s'insurger dans une fonction où Dieu ne nous a pas appelés. Il y a la vocation. C'est Dieu lui-même qui nous appelle. Et si Dieu lui-même nous a appelés à ce ministère-là, lui-même qui nous y appelle, il doit nous avoir équipés. Voilà pourquoi nous parlons des dons prophétiques. Il doit nous avoir équipés. Les dons, c'est une faculté pour exercer un travail. Et si Dieu nous appelle à un ministère prophétique, Dieu doit nous équiper de tout ce qui est nécessaire pour mieux faire ce travail-là. Et dans le 5e chapitre, parce que ça m'a un peu intéressé, oui. Là, vous parlez déjà des aberrations, oui. Un chapitre qui est consacré aux aberrations, mais il y a quelque part là, vous avez, bibliquement, il n'est pas recommandé de répondre « Amen » à une telle prière. Oui. Quel est le problème? Parce que la parole de Dieu tout entière, c'est du Amen. On doit toujours répondre Amen. Mais lorsqu'un prophète parle, lorsque quelqu'un parle au nom de Dieu, on doit dire Amen. Je crois que vous avez lu une partie de la phrase, parce que cette phrase-là... Je dois m'apaisantir sur ça. Oui. Cette phrase-là, elle est dans un contexte que... Je me base sur un verset de la Bible, je crois au chapitre 14, de la première épître de Paul aux Corinthiens, où Paul, justement, est en train de parler des dons spirituels. Et en parlant des dons spirituels, à un certain moment, Paul, il s'adresse à ceux qui parlent en langue. Il dit, quand quelqu'un parle en langue, nécessairement, il faudrait, parce qu'il dit, celui qui parle dans la langue des hommes édifie les hommes. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il parle à lui-même, il parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Et Paul dit que si dans la salle où on parle en langue et qu'il n'y a personne qui interprète le message qui est transmis en langue, eh bien que celui qui parle en langue, qu'il se taise. Et c'est Paul qui dit que ce n'est même pas recommandé de dire Amen à une prière qui est dite du début jusqu'à la fin en langue. Si je peux illustrer cela, figurez-vous que vous donnez, vous voyez, quand nous prions tous ensemble, chacun s'adresse à Dieu. Il peut prier en langue comme il veut, n'est-ce pas? Mais quand vous doitez quelqu'un et au milieu de l'assemblée, vous lui demandez de clôturer une étape de la prière, où vous lui demandez de bénir le peuple de Dieu. Et lui, il se met plutôt à parler en langue du début de sa prière jusqu'à la fin, et il dit Amen. Amen, ça veut dire que nous acceptons. Pouvons-nous accepter une chose que nous n'avons pas compris? Que nous n'avons pas compris. Pouvons-nous dire Amen à une prière où on ne sait même pas ce que la personne a dit dans cette prière-là? À cela,
Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dans l'occultisme, qui ont témoigné que plusieurs incantations se font en langue. Mais aujourd'hui, si l'Église est infiltrée de ces occultistes-là et qui se mettent à prier du début jusqu'à la fin en langue, est-ce que quand on dit Amen à une chose qu'on ne comprend pas, on s'expose à quelque chose qu'on ne sait pas. On dit Amen à une prière que l'on comprend. C'est un peu dans ce contexte-là. Mais maintenant, dans tout ce que vous avez raconté dans les livres, mais quelle est l'influence de ces livres par rapport aux autres livres? Certainement parce que il y a quand même des ouvrages que vous avez eu à parcourir. Oui. Mais maintenant, quelle est son influence? D'abord par rapport à d'autres livres et l'influence de ces livres par rapport à la société. Par rapport aux livres que j'ai mentionnés dans ma bibliographie ou bien par rapport à tous les livres? Exactement. En fait, je n'étais pas en train au départ, de me référer à plusieurs autres ouvrages. Mais je voulais apporter le message que Dieu m'a donné d'apporter en ce qui concerne le prophétisme. Ma pierre à l'édifice, si je peux reprendre ce que vous avez dit. Mais en écrivant, je ne peux pas omettre de me référer à d'autres qui ont écrit, pas nécessairement sur le même sujet que moi, mais il y en a certains qui ont écrit sur le même sujet. Beaucoup écrit sur des sujets, exactement. Oui, et qui ont écrit sur le sujet. Je crois que je complète ceux qui ont écrit. Je les complète. Et quelle est la source d'inspiration par rapport à tout ce que vous avez inséré ou écrit? La source d'inspiration, c'est d'abord Dieu. Je crois que c'est Dieu. Ça c'est une chanson de chaque jour. Hein? Chaque personne peut dire ça. Mais en soi, on peut faire le méli-mélo. Hein? Oui, mais je ne peux pas omettre de dire ça. Je crois que la source, c'est Dieu, parce que quand nous écrivions, nous n'avions pas déjà apporté tous ces livres que j'ai mentionnés dans ma bibliographie. Et je crois que j'ai cherché ces livres-là pour ne pas reprendre ce qui est dit justement dans ces livres-là. Parce que quand j'ai eu au cœur d'écrire tout ce que j'écris dans le livre, et bien par crainte de reprendre tout ce qui est déjà fait, parce que on craint de ne pas apporter une pierre qui est déjà sur l'édifice. Alors je me suis enquéri pour découvrir tous ces livres-là et ne pas reprendre ce qui est déjà écrit, et je me suis mis à compléter. Je crois que ce que j'ai écrit complète ce qui est déjà là. Et par rapport à la société, si je peux dire plutôt à l'Église, parce que c'est à l'Église que nous trouvons les ministères divins. C'est ça votre cible, c'est l'Église. Oui. Et je crois que j'apporte un message à l'Église, particulièrement aux prophètes, qui doivent être équipés. Je crois que ce livre, c'est non seulement un manuel pour enseigner, mais un équipement pour les prophètes et ceux qui exercent dans la prophétie. C'est un équipement efficace pour eux. Et parlons maintenant des aberrations, qui est dans le 5e chapitre. Oui. Pouvez-vous nous énumérer des aberrations que vous avez eu à palper et insérer dans les livres pour que les consommateurs de votre livre ne puissent pas, ou les prophètes ne puissent pas retomber dans les mêmes erreurs ou dans de mêmes bêtises, si je peux être dans la polysémie? En fait, il y a toute une liste d'aberrations. Je ne sais pas, je laisse le lecteur. Et non, c'est vous les concepteurs oui. de ces livres. Il faut quand même que vous puissiez nous énumérer quelques aberrations. On va énumérer quelques aberrations, c'est juste. On ne va pas toutes les épuiser. C'est du lourd, aberration. En tout cas, ça pèse. Ce mot-là, il pèse. C'est pratiquement une attaque contre le prophète. Contre le prophète qui est dans l'aberration, oui.
En fait, si on peut parler d'aberration, il y en a beaucoup. Je pourrais citer peut-être le fait de parler volontairement en langue. Ça, c'est une aberration. Ça, je crois que c'est une aberration. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Mais les prophètes, ils parlent en langue. Il y a des messages qui sont des messages prophétiques qui sont donnés en langue. Comment est-ce qu'on peut omettre... Avez-vous déjà assisté à un prophète qui parle en langue, en donnant les messages, sans interprétation? Parce que nous savons toujours qu'il y a... Sans interprétation. Il y a quelqu'un qui doit interpréter. Bon, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le don de prophétie et le ministère prophétique. Veuillez éclaircir. Le don de prophétie, c'est une faculté, c'est un outil. Si j'ai parlé des dons dans le chapitre outils pour le ministère. Mais le ministère prophétique, il est au-delà du don. Parce que là, on exerce maintenant le ministère avec ce don. Donc ce don-là, on en fait maintenant un ministère. Et c'est Dieu qui utilise cette personne-là en permanence dans la prophétie pour libérer des messages qui viennent de Dieu. Donc c'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Si vous dites que j'ai assisté à des prophètes qui parlent en langue, bon, les prophètes, ils parlent en langue, c'est tout à fait normal. Tous ceux qui parlent en langue ne sont pas nécessairement prophètes. Mais les prophètes peuvent parler en langue. Ce n'est pas dit que... Il peut parler. Il peut, oui. Mais celui qui a le don de parler en langue, tout en étant prophète, c'est pas volontairement qu'il peut se mettre à parler en langue. Paul dit que le parler en langue nous vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui fait parler la personne en langue. Sinon, Paul dit au chapitre 13 de son épître aux Corinthiens, le premier, je crois, il dit, si je parlais la langue des anges, si je parlais la langue des hommes. Donc il y a la langue des anges et la langue des hommes. D'où un homme peut connaître la langue des anges si cela ne lui vient pas. Mais ça peut être sous une inspiration divine, comme voilà. Vous avez eu cette inspiration de nous produire ces livres. Ça ne peut être que sous une inspiration divine. Ça ne peut être que sous une inspiration divine quand un homme parle la langue des anges. Mais il y a aussi, je crois, la langue des démons, il ne parlait pas notre langue. Vous avez déjà assisté, vous avez déjà entendu une langue des démons? Quelquefois. Quand quelqu'un est possédé par un démon ou plusieurs démons, et il se met à dire des choses que nous ne parvenons pas à comprendre. Quand le démon parle en lui, vous savez, les démons, ils peuvent parler même la langue des hommes. Et quand le démon qui est dans la personne parle dans une langue inconnue des hommes, on peut dire que c'est quelle langue? Voilà, donc nous sommes en train d'échuter petit à petit avec cette émission, en toute franchise, votre magazine qui vous reçoit différentes personnalités avec qui nous nous entretenons dans différents domaines, bien évidemment. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Vous pouvez poser des questions au 099 97 88 085. Nous avons pratiquement changé des numéros. C'est les 099 pour la SMS, 099 97 88 085. Nous recevons Divin Lévi Moulongo, qui est un enseignant. Il a écrit cet ouvrage Prophétisme et aberration, que nous sommes en train d'ailleurs de les décortiquer. Vous les suivez à petit feu. Et voilà donc quelles sont les faiblesses de cet ouvrage? Les faiblesses. Si nous voulons évoquer, si nous voulons parler en termes de faiblesses, qu'est-ce qui manque dans cet ouvrage? Je crois que c'est à vous, lecteurs, de nous donner les faiblesses de cet ouvrage. En tant que concepteur? En tant que concepteur, je ne vois pas ce que je peux... Parce que moi, l'ayant écrit, si faiblesse y avait-il consciemment, je
Je crois que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faiblesse. À ma propre vue. J'ai bien dit que c'est à vous, lecteurs, de nous donner ce que vous constatez comme faiblesse. Et il y en a beaucoup d'autres qui... Je crois que ce livre, avant qu'il soit publié, il a été critiqué plusieurs fois par plusieurs personnes. Il y a des pasteurs, des apôtres, il y a même des docteurs en théologie, des gens qui ont une maîtrise, qui ont fait le 3e cycle en théologie, qui ont critiqué cet ouvrage et qui ont, je crois, qui l'ont purifié de ses faiblesses. Et si nous pouvons répondre à cette question-là, à ce niveau-là. Je crois qu'il est à la portée, parce que il est à la portée de tout le monde. Ce livre, il est en train de sillonner déjà le monde, il est sur Internet. Il a été publié en France et il est déjà sur les sites de vente. L'édition Croix du Salut. Oui, l'édition Croix du Salut, c'est une branche de la maison d'édition, les éditions européennes, les éditions universitaires et européennes basées en France. Et je crois, eux, ils étaient même prêts à publier le brouillon, le premier que nous leur avons parce qu'ils ont trouvé intéressant. Ils l'ont trouvé intéressant, mais... Nous allons prendre la question de notre auditeur ou téléspectateur. Bonsoir Wangou, c'est les frères Israël. Depuis les quartiers Jolicite, je viens de vous prendre en cours de diffusion. Je voulais juste savoir si cet ouvrage du prophétisme s'est vend. Si ça s'est vend, c'est à combien? Bon, vous pouvez quand même répondre. Oui, ce livre, il se vend. Si quelqu'un peut l'avoir, il y a des sites de vente si quelqu'un veut le trouver, parce que nous n'avons pas eu les moyens de commander ce livre, d'en commander beaucoup. Il y a un petit lot de livres que nous avons fait parvenir jusqu'ici à Colosie. Il y a quelques livres à la librairie méthodiste. Il y a quelques livres à la librairie PFK. Il y a quelques livres à la librairie Le Grand, tout près de Moulikap. Et au niveau de Malou, à la bibliothèque First Step, il y a aussi, c'est notre point de vente. Voilà. Mais il y a juste quelques livres qu'on a apportés jusqu'ici. Voilà, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Voilà, donc, qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport, bien évidemment, à ces livres? Je sais que dans 30 minutes, on ne pouvait pas quand même terminer. Néanmoins, il y a quelques questions qui vous ont été posées, mais qu'est-ce qui manque? Je crois que ce qui manque dans cet ouvrage fera l'objet de notre 2e édition de ce livre, si Dieu le permet. Donc, le même titre, ça sera... Le même titre, mais une 2e édition. Ok. Voilà, en guise de conclusion, qu'est-ce que le peuple de Dieu peuvent retenir, ou l'ensemble de la population dans le monde, et particulièrement ceux de Colosie? Qui a un outil pour le ministère prophétique. Il y a un apport sur ce domaine-là. Juste ça. Vraiment. Merci quand même d'être venu. Nous sommes très contents. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous avez un dernier mot à lancer? Non, juste saluer le peuple de Dieu qui nous suit, tous les auditeurs et téléspectateurs, particulièrement ceux de ma communauté et ma paroisse, Source des Vies au quartier latin. Mon pasteur, le pasteur Jean-Pierre Moabissaloum, et mon père spirituel aussi, mon père biologique, le représentant Banza Mouenzé. Je salue aussi toute ma famille, mon épouse particulièrement. Je vous vois très timide. Non, je ne suis pas très timide, j'ai toujours été ainsi. C'est ma nature. Vraiment, même en prêchant, c'est toujours l'attitude que vous avez. Oui. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Très cher écrivain, nous beaucoup. souhaitons en tout cas bon vin à ces premiers numéros. Votre premier ouvrage, Prophétisme et Aberration. Je pense que d'après moi, il y a une certaine exorbitation, hein, et les attaques. ça ne reste que moi. Merci en tout cas à tous ceux-là qui ont suivi cette émission. Merci également à l'ensemble de la production. Merci à Kayoka Noah et pour la supervision et la programmation à son Kitoa. Gloire Banza et Christian Kayumba, Dominique a également concouru pour la réussite de cette grande émission en toute franchise. Retrouvez la rediffusion demain déjà à partir des 18h30. Et Doudou Miji, c'est bien moi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.